Et comme chaque semaine, c'est l'heure de The Fake Breaker sur Radio J. Tous les dimanches, on casse les fake news et on décrypte les discours qui les sous-tendent. Et cette semaine, nous sommes, comme une semaine sur deux, avec Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Bonjour Eva. La séquence politique en France à laquelle nous avons assisté est inédite à plus d'un titre. Une dissolution de l'Assemblée nationale surprise et le Rassemblement national véritablement aux portes du pouvoir, avec donc la nécessité de faire un front républicain. Un front républicain qui a tenu, mais qui s'est aussi fracassé sur les outrances d'une partie des LFistes. Les Juifs de France se sont sentis abandonnés, d'autant plus que l'antisémitisme a aussi servi d'argument politique au Rassemblement national contre la gauche, Jean-François. Oui, alors il y a une séquence très particulière où le Rassemblement national, d'ailleurs depuis les européennes, met en avant la lutte contre l'antisémitisme et on a l'impression qu'en regard, la gauche n'a pas produit la même efficacité, le même engagement dans la lutte contre l'antisémitisme. Et on a même l'impression, quand on regarde le programme du NFP, que loin de mettre en avant l'antisémitisme réellement constaté, ressenti par les Juifs, mais constaté avec un nombre d'incidents quelquefois très violents, énorme, et on a éprouvé le besoin, comme s'il fallait donner des gages, d'écrire contre l'antisémitisme et aussi contre l'islamophobie. Alors pourquoi ça pose problème ? Alors ça pose problème d'abord parce qu'il n'y avait pas de problème d'islamophobie. Il y avait un problème d'antisémitisme. Pourquoi faut-il qu'à chaque fois qu'on dit le mot antisémitisme, il faut plaquer à côté le mot islamophobie ? Et le mot islamophobie, Eva, vous le savez, il est ambigu puisqu'il désigne à la fois une part de ce qui est complètement inadmissible, qui est le racisme anti-musulman, qui est un délit comme l'est l'antisémitisme, mais aussi une sorte de crainte de l'islamisme politique et radical. C'est en tout cas dans ce sens-là que la République islamique a utilisé ce terme. Même si elle ne l'a pas inventé, elle l'a en tout cas beaucoup utilisé depuis la Révolution. Alors, vous avez parlé également du Rassemblement national, Jean-François. On l'a vu, effectivement, durant cette campagne, le Rassemblement national a beaucoup évoqué l'antisémitisme. L'a évoqué, mais pourquoi faire ? Et dans quelle mesure ça a servi sa campagne électorale ? C'est de la tambouille politique, hein, quand on parle d'immigration, quand on met aussi en avant l'antisémitisme, qu'on utilise cela pour récolter les voix des Juifs qui se sont sentis abandonnés par la gauche et même par le gouvernement. Hein. Beaucoup de Juifs ont reproché au président de la République de ne pas être à la manifestation contre l'antisémitisme, à une partie de la gauche de ne pas y avoir été. Et depuis cette période, il y a une sorte de défiance à l'égard des partis. Donc le Rassemblement national a joué sur du velours, a eu un boulevard devant lui en se faisant le garant de la lutte contre l'antisémitisme. Donc c'est de la tambouille politique. On sait très bien qu'on n'a rien à attendre de ce parti, qui avait des éléments très droitistes et même très proches des idées de l'ancien Front National ou des identitaires, et que les Juifs n'ont rien à gagner à avoir ces gens-là au pouvoir. Alors, il y a cet élément qui est apparu dans le programme du nouveau Front populaire, la libération des otages du Hamas, qui est demandée dans ce programme, et celle qui est qualifiée d'exigence de libération des prisonniers politiques. Il y a aussi cette balance. Alors, il y a eu encore cette balance qui est exactement la même que celle que je viens de citer. À savoir, d'un côté, on dit il faut libérer les otages, mais vraiment du bout des lèvres, on a très peu entendu cette formule, alors que quand il y a eu des prises d'otages précédemment de citoyens français, c'était une cause nationale. Là, il y a encore 2 otages français et quand même 120 otages globalement. On en a très peu parlé. Chaque fois qu'on a mentionné à gauche le mot otage, on a mis en regard les prisonniers politiques du Hamas. Mais ce n'est pas des prisonniers politiques, ce sont des terroristes. Donc on a repris le narratif du Hamas, on a voulu donner des gages à une population qu'on a un peu réduit à assigner à son identité musulmane en agitant le drapeau palestinien et en disant « Voyez, c'est pour vous qu'on se bat », alors qu'il aurait été simple de dire la libération des otages, point, et peut-être qu'une fois que la libération des otages était obtenue, la fin de la guerre. Pourquoi pas ?
Autre élément qui est apparu comme problématique, ce sont les drapeaux palestiniens dans les manifestations présentées comme étant contre l'extrême droite. Ces drapeaux palestiniens, ils existaient déjà avant, ça ne pose pas de problème, sauf qu'effectivement, depuis le 7 octobre... Alors aujourd'hui, c'est quoi brandir un drapeau palestinien depuis le 7 octobre ? C'est encore donner des gages au Hamas. C'est-à-dire que le conflit, il n'est pas entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël. Donc quand on appelle à la victoire de la Palestine et quand on dit du fleuve à la mer, on dit des choses qui signifient la volonté de la disparition d'Israël. Et ces drapeaux palestiniens, ils n'ont pas la même signification aujourd'hui qu'ils pouvaient l'avoir avant. C'est-à-dire que c'est un soutien à un groupe terroriste qui veut éradiquer Israël. Merci beaucoup Jean-François Strouf, qu'on retrouve donc une semaine sur deux sur Radio J pour The Fake Breaker. Tous les dimanches, on casse les fake news et on décrypte les discours qui les sous-tendent. Et la semaine prochaine, on se retrouvera avec Omri Schwartz. Merci. Que je salue. Qu'on salue. Merci Jean-François.